Bonjour tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour un petit tournoi de défense. Voilà, j'ai reçu plein de petits mots ultra sympas par rapport à la dernière vidéo. Voilà, c'est cool, ça fait chaud au cœur. On retente l'aventure. On est là sur le différé 100% défense de Webtaro. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe de ces tournois différés, chaque joueur a la possibilité de jouer 20 donnes. Donc là, pour le coup, sur la thématique de la défense. En confrontation avec tous les autres joueurs du site. Donc tout le monde joue contre les robots à table, et le but c'est de faire le meilleur résultat. Ça se traduit en pourcentage, et tant et si bien que bah là voilà, je voulais lancer la vidéo, et il semblerait que j'ai joué une donne, franchement je m'en souviens plus, mais j'ai dû bien la jouer parce que j'ai marqué 1,45%. Donc voilà, quand même un effort technique assez important. Il faut le dire, c'est pas donné à tout le monde de marquer autant sur une donne. Donc, bah voilà, on va continuer. Et puis, bah c'est parti. Donc, il y a 20 donnes normalement. Pas sûr qu'on puisse jouer les 20 parties, ça ferait une vidéo un peu longue, mais voilà, je vais vous faire part, comme la dernière fois, de ce qui me passe par la tête. Donc là, il n'y a que de la défense. Et on est parti. On est au milieu. Et au chien, il y a donc le 20 secondes et de trèfle. C'est assez pénible l'affichage comme ça du chien sur le téléphone. Peut-être que je trouve une autre solution. Donc il y a le 20 secondes et deux trèfles. Et là, ce qu'on sait, c'est que le preneur, il a soit pas de bout, soit un bout. Et qu'en pointe au départ, il avait au maximum le 19. Autre information qu'on a, moi j'ai souvent des raisonnements avec les petits mariages. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis comme ça. C'est que le preneur, il ne peut pas avoir le petit mariage à pique et le petit mariage carreau. Donc, voilà, ça laisse deux possibilités de petit mariage, ça vaut ce que ça vaut, et on a l'entame cœur, donc on met bien nos cartes dans l'ordre, et le preneur il coupe cœur. Ok, pas de poignée, il coupe cœur, et il passe par les piques. On va être attentif aux cartes qui tombent, le 6 et l'As. Ok, je pourrais tenter de tirer le 21 pour essayer de faire quelque chose. Euh, Sauver le petit par exemple, alors déjà j'ai l'excuse, et en plus, comme il a pas de bout et qui joue pas à tout, j'ai l'impression que c'est lui qui a le petit. Donc, je essaye d'exploiter le 21 dans les piques. Donc, ça fait 2 atouts de tombée, 3 atouts de tombée et 11 piques. Toujours avoir le décompte. Quatrième atout. Sixième atout de tombée. Et là, c'est à nous de jouer. Caron, il reste un pique. Ok. Donc 8 atouts de tombée. Je joue trèfle. Hein. Donc là, le preneur, il a... hmm, il va aller au bout. À cause de moi. Et ouais, j'aurais pas dû entamer carreau. Il a fallu que je joue trèfle. Ça me semblait un peu naturel quand même de jouer, euh, de jouer carreau plutôt que trèfle. On a marqué 76%, hein. On est 13e sur 176. Donc plutôt une bonne défense, mais on va trouver le flanc trèfle. J'aurais pas trouvé, voilà, très honnêtement. Allez, donne numéro 3. On a 3 atouts, coupe-cœur, une main super excentrée, dame cavalier de trèfle 6e, et le cavalier de carreau 3e. Au chien. Dans 5 carreaux chez nous. Euh, et ça entame cœur et on est en coupe sur coupe. Euh,
Carreau, c'est banni. Enfin, c'est banni, j'ai pas envie. Trèfle, ça a l'air assez appétissant, plutôt solide comme entame. Et pique, bah je sais pas. Moi, comme ça, mon instinct me dit qu'il faut jouer pique. Pas d'argumentaire particulier sur ça. C'est qu'avec coupe sur coupe, je vais essayer de trouver quelque chose chez mes partenaires. Mais bon, ça me semble pas très sérieux. On va plutôt jouer trèfle, qui est une couleur un peu solide. On, on verra ce qui se passe. Mais attention, si on est plusieurs fois en main, faudra pas les répéter à outrance. Parce que le jeu est déjà décalé. On est main faible, coupe-cœur à coupe chez le preneur. Ouais. Est-ce que j'ai un mauvais cas à jouer à tout? Je vais jouer trèfle. J'installe un peu la donne. Il y a le 9 de trèfle au milieu, attention, hein. Voilà. Oh un Burk. Et voilà. Mouin, mouin, mouin. Alors là, il vient d'encaisser le 5 ou le 6 de carreau à l'entame. Formidable. Euh, je vais... Là, je vais jouer à tout, je pense. Ouais. Ah, je vais jouer à tout parce que je peux pas me permettre de le soumettre à trèfle. Je crois que c'est trop compliqué. Si j'arrive à jouer cet atout, euh, ça fera le même effet. Et je vais lui laisser un trèfle de sortie au milieu si à un moment donné il a besoin. Voilà. Très bien. Croix de carreau au milieu. Coupe. Je vais tout garder. On ne sait jamais. Ouais, il est chaud là. Allez, on prie. On va lui prendre. Là, quand vous êtes dans cette situation-là, même si vous pouvez pas changer la réparte, voilà. Confiance, on va lui prendre le petit. Pas du tout, mais c'est pas grave. Au moins vous avez vibré. C'est cool. Carreau qu'on coupe et maintenant, bah, je suis bien malin de ne pas avoir chargé. Ah, je pensais qu'on allait vraiment pouvoir le déborder sévère de chez sévère et en fait, bah que dalle. Mhm. Ouais, le coup qu'il a fait à carreau à l'entame, là, ça dégoûte. Alors lui, il met le 9, l'as, le 2. Ça, c'est n'importe quoi. Ce que lui vient de faire, là, son maniement de trèfle, c'est horrible. On fait pas ça. Quand on a as 2 9 à trèfle, on met ses trèfles dans l'ordre. As 2 9. Et si on veut indiquer qu'on a une fin de couleur, on peut faire par exemple 2 9 as. Ça, c'est le vrai bon maniement. Mais 9 as, ça annonce le double ton. C'est absolument pas bon, quoi. Ok, donc maintenant je suis en train de forcer mon partenaire à prendre à pic. Ça va être une boucherie. Non, ça va, roi cavalier. Bon, alors, combien on a marqué? 96%. Bon. Et avec mon 1% au départ, là, ça y est, on est revenu à 58. On est revenu dans le tournoi. Alors, 5 atouts. Va être du milieu. J'adore jouer au milieu. C'est ma place favorite. Et là, j'essaye de me rapprocher. Je crois que c'est le petit troisième qui est au chien. Mais je suis pas sûr. Ah, ça, c'est un problème. L'affichage sur le téléphone, il faudra que je trouve une solution. Et on nous entame pique, pas de poignée. Donc on va mettre le cavalier de pique. Si c'est le petit troisième, je vais raisonner avec ça, hein. Je vais dire petit troisième au chien. Pas de poignée, donc c'est au départ une longueur sixième chez le preneur. Donc debout, plutôt.
2 bouts 6, et donc là il a 3 bouts 9. Ou 2 bouts 5, et ça lui fait 3 bouts 8. Ok. On va donner tous les cœurs à l'abattoir. Alors je vais jouer la dame de cœur. Je dirais pourquoi après, si ça coupe. Donc ça nous met l'As ici et le 5 là, et maintenant il joue carreau. Ok. 8 carreaux de tombée. Ça je coupe. Là, s'il me rejoue cœur, je vais mettre le roi. Pour essayer de provoquer une excuse. Il n'y a pas de double ton ici, hein, parce qu'il a mis ses cœurs en montant. Donc, on va essayer de provoquer la faute chez l'adversaire et de sauver ce qui est sauvable. Donc, je vais lui mettre le roi de cœur. Moi, mon idée première, c'est plutôt de lui faire péter le 21 ou un gros atout pour rien. Donc là, on est coupe-monte, et sur recœur, ça devrait le mettre en difficulté. Voilà. Donc on a sauvé cavalier-valet de cœur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On répète pique, on joue trèfle. Si je répète pique, c'est peut-être le meilleur moyen pour réussir à aller exploiter le 20 sur un quatrième cœur, et qui peut peut-être aider mes partenaires. Trèfle, je pense qu'il a le roi, parce qu'il coupait cœur, il a développé les carreaux par le haut, et à pique, il a mis un pique blanc au départ. Donc sur mon raisonnement de départ, s'il avait deux bouts courts, euh, c'est qu'il a le roi de trèfle. Plutôt avec maintenant encore des carreaux. Je vais me parier à une main chez lui qui va être en fait il avait coupe-cœur, cinglé de pique et des trèfles en appui. Ou alors plutôt le roi de trèfle sec et des piques en appui. De toute façon, il n'y a que ces deux options. Là, je suis en train de philosopher, mais ce que je dis, ça sert à rien. C'est quoi le plus probable? Moi, je vais essayer de jouer pour mon partenaire du fond maintenant. Et je vais essayer de trouver sa main et je vais essayer de filer la main à pique pour que je puisse mettre le 20 sur le quatrième cœur. Voilà, c'est peut-être pas le bon plan. Ouais, donc là, ça y est, on est en train de lui effacer des perlantes. Et en plus, il y avait plus de cœur, mais... Donc, on a exploité le... Oh, n'importe quoi. Euh, Aucune idée. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Il vient de servir à pique. C'est cinglé de trèfle pour rentrer le petit. Ou alors, c'était pas le petit qui était au chien, il a un jeu équilibré. Avec trois atouts, c'est pas possible. Non, il est cinglé de trèfle. J'y crois pas. Donc 17-21, on rejoue carreau. Oh, s'il avait encore un cœur, ce serait magnifique. Oh, coupe, je suis obligé de jouer trèfle. Je suis, je suis teubé. C'est un robot. Quand ça fait 17-21, il y a forcément le 19 chez... Ouais, ouais. En vrai, ça marche pas. Parce que le preneur qui aura 21-19, il peut mettre le 21 sur le 17, vu que le 20 est tombé. Ça change rien. Ok, donc là, ça rentre. Bien sûr, j'ai parlé, j'ai strictement aucun décompte. Ok, il a réussi à rentrer le petit. Et le 9 d'atout pour le 8. On perd le valet. Bah, c'était une belle donne en fait. Voilà, moi j'ai bien aimé cette histoire de roi-dame cavalier de cœur. C'était chouette. Permis de mettre le 20 après dans les cœurs en jouant pique. Voilà, satisfait. On est à presque 64%. Avec un zéro au départ, hein. Donc, Guigui content. Au chien, un atout de pique. Je vais voir si je peux modifier les réglages. Si je fais un truc comme ça. Ouais. Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Je
Je sais pas si ce sera mieux pour l'affichage du chien, on verra. Et donc, entame cœur. Ouais, c'est rigolo avec l'arc, comme ça j'aime bien. Allez, faut... me satisfait de pas grand-chose. Là, j'ai fait un faux clic, je voulais mettre le 2, mais avec mes gros doigts. Euh, Alors là, normalement, on prend pas de décision. Mais mon partenaire, il a entamé cœur. Le preneur, il rejoue cœur. Moi, ça me plaît pas du tout. Je vais mettre la dame. Et si je reste en main, je vais jouer le 10 de carreau. Voilà. Peu de chance que je reste en main, si effectivement il a les cœurs. Mais bon, voilà. Ok, et là ça joue pique qui fournit carreau. Il y a deux atouts de tombée, 7 cœurs. Essaye de se remettre dans les décomptes. Ok, 3 atouts de tombée et 10 cœurs. 4 atouts de tombée. 5 atouts de tombée, 13 cœurs. Un sixième atout de tombée, il ne reste plus qu'un cœur. Et 6 atouts de tombée. Et la situation des piques, il n'y en a plus qu'en Est. Voilà, puisque le pli d'avant, euh, notre partenaire là en or, il a mis le cavalier. Comme on sait que le roi de pique, il est au milieu, en Est, comme il l'a annoncé au départ. Donc, sixième atout qui vient de tomber, et il nous joue le 14e cœur. Ok, donc là, 9 atouts de tomber, et on est sur une situation avec une grosse pression pique au milieu. Ok, donc ça fait 12 atouts de tomber, et le déclarant, il a plus de cœur. Il nous a joué 5 cœurs, et il a fourni une fois à carreau. Voilà ce qu'on sait. On n'a pas vu de poignée, donc on essaye de retenir ça. 12 atouts de tomber, 5 cœurs dans sa main, un carreau, et puis bah, des autres cartes. Ok, donc il y a 13 atouts de tomber. Je reçois plein de messages en même temps, hein, donc c'est pour ça si vous entendez des bruits de vibration, c'est le téléphone. Ok, donc 14 atouts de tomber, et là faut vite qu'on charge. Donc je vais évacuer le 15. Et puis bah maintenant il me reste à charger dès que je peux. Ok, coupe. Je crois que ça fait 15-20. Encore. Allez. Et là, j'ai un peu perdu les décomptes parce qu'encore une fois, j'ai raconté des bêtises. Je sais pas s'il faut pas que je mette le valet de trèfle, j'en sais rien du tout. Je peux pas le mettre. Je sais plus où j'en suis. Ouais, je trouve un peu dur de commenter et d'expliquer, de vous dire ce qui me passe par la tête sans perdre les décomptes. Déjà qu'en règle générale, je fais beaucoup d'erreurs de décompte, je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, voilà. Voilà, 82%. Et après 5 donnes, et bah potentiellement, on peut gagner le tournoi. Donc on va continuer. On se lance à l'assaut de la prochaine donne. Alors l'affichage ne change rien du tout. C'est bien dommage. Et le chien, 3 piques de cœur, un petit atout. Et le preneur joue 14. Ok. Est-ce que je vais pas avoir besoin de l'excuse plus tard? Ah, c'est nul de mettre le 21 et de jouer sa cinglée de trèfle. Et je vais essayer de faire un déroulement de donne un peu classique. Je joue le 14, ça s'excuse. Ça monte en défense, ça fait une entame, le preneur il coupe. Il a trouvé chien blanc.
Euh, S'il veut remettre un deuxième atout, faut qu'il soit sacrément armé au départ, hein. Euh, Donc après, il va jouer. Sentiment quand même qu'il a la capacité de jouer soit cœur, soit pique, parce qu'il y avait des cœurs et des piques au chien. Il n'y a rien d'obligatoire. Je vais m'excuser, c'est naturel, mais... Ok, 18-20, le preneur, il a quoi? Il a le 17 en pointe. Un bout, le 17 en pointe. Là, le réflexe, c'est le preneur, il a des atouts. Normalement, il en a plein. C'est-à-dire, normalement constitué, quelqu'un qui fait garde avec le petit et le 17, au mieux, hein, ça se trouve, il a peut-être même pas de bout. Et il n'a pas le 16, hein, donc c'est 17-15, sa meilleure qualité d'atout potentiel. Il a joué le 14, doit avoir le 15. C'est chaud, quoi, hein, donc à mon avis, il est long. Ou alors, il a vraiment beaucoup de points. Mais si c'est un petit cours au départ, pourquoi il jouerait à tout alors que c'est des plis potentiels qu'il peut faire? Peut-être pour nous faire peur. Autre option possible. Donc on va monter sur le... On va monter. Rien monter du tout. Je dis n'importe quoi. Sur carreau, on va fournir. Et donc moi je vais indiquer ma couleur. Voilà. Le 7 puis le 6. J'ai le double ton. Ok. Deuxième atout. Ouais. Et il a même pas le 17. Il a le 15 en pointe. Pouh. Ça fait 9 atouts de tomber. Est-ce que je peux l'embêter? 13. Ouh là là. Il a mis 3 coups d'atout et il a coupé une fois, hein, c'est ça? Moi, je me suis excusé. Donc ça fait 11 atouts dans les atouts et une coupe chez lui, ça fait 12. Euh... Ça, c'est intéressant. Il a pris 15 en pointe. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il a une bombe à l'atout, quoi. C'est sûr. Le partenaire de devant, déjà, il a plus d'atout. Il a mis le 13. Voilà. Donc lui, il n'en a plus. Est-ce que ça existe de jouer le 2 d'atout sous le 21 pour essayer d'évacuer un atout en Est? Je jouerais ça, si je joue le 2 d'atout sous le 21 et que je lui enlève son dernier atout, ce que j'aimerais idéalement, c'est que le preneur joue atout et que sur mon 21, ça fasse charge en Est, charge en Nord. Euh, Ça impliquerait debout 5 chez moi, 3 atouts devant 8, et 4 au milieu, ça fait 12. Donc le preneur, il aurait la poignée servie. Possible, parce qu'il a le 15 en pointe, il a pas de bout. Ouais, c'est possible. Mais, ouais, c'est quand même pas le tableau d'avoir une poignée servie, statistiquement, c'est... Je sais pas. Je vais rejouer cœur, normalement, pour rester dans le flanc. Ok, donc là on a 13 à tout tomber. Ah, maintenant, voilà, il se calme un peu. Ah, en plus, il a une blindasse à pique. 14, 15. Faut peut-être couvrir. Ah, il a le valet de pique de devant. Enfoiré. Ah, j'aime pas ça. Faut mettre ses cartes dans l'ordre, hein. Quand on a connaissance de la longue du preneur, si vous avez 10 valets cavaliers et que vous savez que le preneur il a des piques, mettez le 10, puis le valet, puis le cavalier. Ça aide à la bonne prise de décision de vos partenaires. Ceux qui sont au fond et au milieu, ils doivent savoir si vous avez encore des cartes ou pas. Ouais, bah ok.
là c'est super. Je vais rejouer bêtement cœur. Bon, je pense pas que le set de pique il nous manque, mais... Ok. En fait, si... Non, ça va. Ok, il nous manque rien, mais c'était quand même pas cool de la part de mon partenaire. Et la donne, tout ça pour un chute. Et on marque... et on marque 46%. Bon, bah je vais m'arrêter là. On a fait que 6 donnes. Je vais pas faire le tournoi, hein, ça va être beaucoup trop long. Et puis bah je vous souhaite une bonne journée à tous et peut-être à bientôt. Ciao!